Programme de société clair et net. On va écouter, on va donner son avis en commentaire et partager la vidéo en question. Abonnez-vous surtout. Très bien. Alors, aujourd'hui, ADCI fait partie du schéma politique. Qu'est-ce que vous aimeriez changer? Quelles seraient vos priorités, vous, ADCI, vous, Antoine Assalé Tiemoko, et vos lieutenants? On en a vu une bonne vingtaine autour de vous à Yamoussoukro. Qu'est-ce que vous aimeriez changer en termes de priorité en Côte d'Ivoire aujourd'hui? La première chose, c'est de changer de société. La société dans laquelle nous vivons génère la médiocrité, génère la corruption, génère la perte de confiance dans le génie ivoirien. La société dans laquelle nous vivons fait en sorte que l'injustice règne majoritairement dans le pays. Vous savez, moi, j'ai travaillé beaucoup sur les questions de gouvernance en Côte d'Ivoire. Et donc, je sais... À travers votre journal? À travers mon journal. Et donc, je sais, quand je parle d'injustice, de quoi je parle. Et donc, il y a une nouvelle société à réinventer. Pour que, vous savez, cette société dans laquelle nous vivons aujourd'hui ne peut pas encourager les Ivoiriens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Pourquoi? Oui, parce qu'il génère la frustration. Il génère la corruption. Il génère la perte de confiance en soi. Et donc, nous voulons reconstruire cette dynamique-là. C'est pour ça que nous parlons de société de confiance. Faire en sorte que l'enfant qu'on met à l'école, dès la maternelle, par les valeurs qu'on lui inculque, comprenne tout de suite que ce que le pays attend de lui, c'est l'excellence. Ce que le pays attend de lui, c'est le travail. Et que s'il mérite d'occuper une fonction, c'est par rapport à son travail. Et que le jour où il y a l'évaluation pour entrer à la fonction publique, on ne regardera pas son militantisme, on ne regardera pas son rang social, on ne regardera pas d'où il vient. Tout ce qu'on va lui demander, c'est de quoi es-tu capable? Quelles sont tes compétences? Quelles sont tes connaissances? C'est cette société de confiance que nous voulons bâtir. C'est elle qui va libérer le génie des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a tous les atouts. Quand nous parlons de l'ADCI même, le nom est un programme de développement durable. Aujourd'hui, c'est pour nous, vous, Ali, moi, et toutes les générations qui sont là aujourd'hui. Comment nous faisons en sorte que notre vie s'améliore? Comment nous faisons en sorte que nos droits soient préservés? Comment nous faisons en sorte que nos besoins soient satisfaits sans compromettre la capacité de ceux qui vont venir après nous à satisfaire aussi leurs besoins? Vous voyez, ça aujourd'hui et demain, la Côte d'Ivoire. Et donc, nous posons le problème principal qui est qu'aujourd'hui, pour qu'on s'en sorte, il faut qu'on fasse table rase de tout ce qu'on a vécu, qu'on prenne une résolution claire. Quel est le modèle de société que nous voulons bâtir et laisser en héritage à nos enfants? Est-ce que c'est cette société qui est là aujourd'hui, corrompue, qui fait en sorte que les plus méritants ne sont pas forcément au poste de décision, qui fait en sorte que les enfants des pauvres n'ont plus de rêve? On a construit un plafond de verre qui est tel qu'aujourd'hui, ils sont cantonnés à des fonctions précises. Ou bien on construit une société qui libère toutes les énergies, qui protège les gens et qui permet de préserver les droits des gens. Moi, je prends tous les exemples de ma fille, par exemple. Ma dernière fille, elle a 4 ans. Quand je rentre à la maison, après le boulot, je suis terrorisé à l'idée de quitter ce monde sans que j'aie pris les garanties pour ma fille. Si je lui laisse une maison au prix d'un travail acharné que je mène aujourd'hui, est-ce que demain, parce que quelqu'un a un pouvoir d'État, quelqu'un, un ministre, peut utiliser une machine, débarquer dans le quartier, détruire la maison que j'aurais laissée à ma fille, au mépris du droit de propriété, sans que personne ne réagisse? Ça me terrorise. Donc je me dis, qu'est-ce que je fais pour que nous bâtissions une société qui garantisse les droits à tout le monde? C'est ça le projet de l'ADCI. Donc dans la société de confiance, il y a tous les éléments qui permettent de faire en sorte que chaque citoyen se sente important dans le pays et qu'à tout moment, son avis peut être demandé. Il y a 15 piliers. Oui. Les principaux? Ben écoutez, les principaux d'abord, c'est la sécurité. Nous sommes en face de vrais dangers aujourd'hui en termes de sécurité transfrontalière, le terrorisme qui est à nos portes. Il faut que nos pays construisent de vraies sécurités, à la fois à l'interne et au niveau des frontières. Et parce que vous êtes journaliste, je veux vous soumettre une analyse comparative. Oui. Une sous-région en proie au terrorisme, la Côte d'Ivoire quand même tient le coup, oui, avec des attaques à Kafolo et tout le reste repoussé. Oui. Quelle analyse faites-vous de notre tenue actuelle de la sécurité intérieure? Moi, je pense que la politique, on peut la faire de façon honnête. Moi, je suis convaincu que la politique a de la vertu, qu'il y a de la morale dans la politique. Il y en a qui pensent que la politique consiste à mentir et à nier les évidences. Notre pays, et je sais de quoi je parle, parce que j'enquête sur ces questions-là, notre pays a fait de gros efforts en termes d'équipement de notre armée. Notre pays a fait de gros efforts en termes de sécurisation de notre pays. Les attaques qu'on a connues à Kafolo, moi j'ai des images. Les Ivoiriens n'ont pas eu accès aux images, mais c'est monstrueux ce qui est passé à Kafolo. Et aujourd'hui, le pays investit des milliards dans la sécurisation. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Et donc, il faut encourager le gouvernement à faire le maximum pour que la Côte d'Ivoire soit préservée.
Vous savez, on le dit souvent, c'est lorsque vous laissez le mur se fissurer que les insectes rentrent à l'intérieur. Bien sûr. Donc quand on est chef d'État, le premier devoir d'un chef d'État, c'est la sécurisation de son pays. Faire en sorte que l'ennemi n'y rentre pas. Parce qu'une fois qu'il prend pied dans le territoire, vous ne pouvez plus le bouter sans conséquence. Bien sûr. Et donc la Côte d'Ivoire a investi beaucoup d'argent et nous saluons cela. Notre sécurité est garantie. Il faut continuer à investir, à former une armée républicaine qui puisse défendre les territoires. Vous voyez, aujourd'hui, il y a le grand vent du démantèlement du réseau de l'armée française en Afrique. On allait en parler. On va en parler. Bien sûr. Mais ça suppose de la responsabilité. Il ne suffit pas de rentrer dans une sorte de propagande pour dire allez-y, allez-y, construisons d'abord une armée qui puisse nous sécuriser. Et donc, c'est un pilier essentiel pour ADCI. Mais aussi à l'intérieur, il faut une police qui est formée, qui connaît, qui respecte les droits de l'homme. Donc, c'est un pilier essentiel pour ADCI. Ensuite, vous avez un pilier comme l'éducation. Vous ne pouvez pas bâtir une société si vous n'avez pas une bonne éducation. Vous ne pouvez pas construire un État solide si vous ne formez pas les ressources humaines. Donc pour nous, l'éducation occupe une place centrale. Mais en même temps, nous voulons réinventer l'éducation en Côte d'Ivoire. Alors, voilà. Aujourd'hui, on a un modèle, on a connu récemment les États généraux de l'éducation. Vous prenez les rênes de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous changez dans le système éducatif? Ce que je change d'abord, c'est la conscience de l'éducation. Nous formons des gens, maintenus entre 4 minutes de la maternelle jusqu'à l'université, conditionnés à devenir des fonctionnaires. Nous voulons réinventer un système qui valorise plutôt les talents, qui permettent de détecter les talents et de les orienter en fonction des talents. Donc, de changer la conscience de l'éducation. Ça, c'est notre premier élément, ça. Deuxième chose, faire en sorte que ceux qui enseignent, c'est-à-dire que les enseignants, les maîtres de l'école, il faut restaurer leur autorité. Aujourd'hui, il y a une sorte de délabrement total de l'autorité de l'enseignant qui a perdu sa place dans l'éducation. Il faut reconstruire cela. Faire en sorte que l'acteur, qu'on appelle l'enseignant, comprenne qu'il a un rôle majeur à jouer et qu'on met les conditions pour son bien-être. Pour que ce soit bien clair, hein, vous pensez peut-être au retour de la chicotte à l'école primaire? Ah non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Très bien. Voilà, c'est pas de la fête de chicotte. Il faut que les règles soient imposées de telle sorte que les enfants comprennent que tout ce qu'on leur demande, c'est d'apprendre, se former et aller diriger demain le pays à des niveaux précis. Mais que le maître est sacré, qu'on n'y touche pas. Nous, on a été à l'université, on a perdu 2 années à cause des grèves. Les enseignants étaient battus. Moi, j'étais témoin à l'université. On bat les enseignants à l'université. Et l'État ne réagit pas fortement pour y mettre fin. On a construit un système d'impunité qui a fait que l'école s'est effondrée. Et donc nous voulons reconstruire tous les ressorts avec une éducation qui est basée sur les résultats et la valorisation des talents. Ça, c'est les mêmes. Dans le prolongement de cette idée, vous avez donc approuvé la dissolution des organisations estudiantines et scolaires. Ah oui, dernièrement. À partir du moment où elles ont dévoyé leur mission, eh bien l'État régalien a le droit de prendre des dispositions. Pour vous, l'État a bien fait de dissoudre les organisations, notamment la FESI, de prendre ses responsabilités. Après, il faut construire la dynamique pour reconstruire ça. On a besoin d'associations dans les universités. Mais c'est à l'État de mettre l'encadrement juridique qui accompagne cela pour qu'il y ait un régime peut-être spécial pour les organisations estudiantines sur notre université. On a besoin d'elles, il faut qu'elles soient là pour accompagner les nouveaux arrivants et faire en sorte qu'il y ait un débat démocratique au niveau de l'université. Et donc nous sommes d'accord pour ça. Si tu es d'accord avec ce programme de gouvernance-là, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu likes, tu donnes ton avis en commentaire, tu partages la vidéo, tu republies. Et puis surtout, tu t'abonnes. N'oublie pas que le parrainage continue. Tu donnes ton parrainage à l'honorable Assadé Tchimoko pour bâtir une société de confiance. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens et que Dieu ouvre l'esprit de tous les Ivoiriens.